Allez, debout, Titine, il est l'heure de se réveiller. Debout! On va passer une belle journée. Un petit coup de peigne pour redresser le poil. Allez, on se dépêche de finir son petit déjeuner. Maintenant, je vais te brosser les dents. Ensuite, on va faire un tour au parc. Mais Titine, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends ta valise? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai dit quelque chose qui t'a blessé. Aïe! Aïe! Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, Génius. Oui, Elmer, il est primordial de faire le plein de vitamines pour bien attaquer la journée. Il n'y a rien de tel qu'une bonne hygiène de vie pour bien commencer la journée. Bizet! Comment ça, Titine vous a quitté? Pas de souci, monsieur le président. C'est une mission pour Cap... C'était pas moi. Il y a de la friture sur la ligne. Captain Biceps! Elle est partie comme ça, sans un geste, sans un mot, sans aucune explication. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Toutes ces années de merveilleuse complicité, tout à coup, plus rien. Par moments, je crois encore entendre sa petite roue tourner, mais ce n'est que mon imagination. Alors vous avez intérêt à me la ramener le plus vite possible. Je veux qu'elle soit de retour avant midi, vous m'entendez? Sinon, vous êtes tous les deux virés. Titine, Titine, chérie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites sur mon bureau? Je suis le messager des esprits farouches. Les esprits m'ont parlé de votre tristesse et de votre profond désarroi. Ah, ça, mais qu'est-ce que... Ils disent qu'un être qui vous est très très cher vient de vous quitter présentement. Oui, Titine, ça alors? Comment le savez-vous? Messager des esprits, expert en divination, exorcisme, envoûtement, filtre magique, et je prends la carte bleue. Ma spécialité, le retour du hamster bien-aimé. Garantie dans les 24 heures. Je vous paierai tout ce que vous voudrez. Combien? Euro. Ah, quand même. Et qui sont ces esprits farouches, exactement? Blasphème! On ne pose pas de questions sur les esprits farouches, mais puisque vous êtes sceptique... Je vous demande pardon, monsieur. Nous sommes d'accord. Attendez! Je paierai ce qu'il faudra, mais retrouvez-moi, Titine, je vous en supplie. Attendez, c'est qui ce clown? Le saviez-vous? Avant de devenir le sorcier, Frédéric Filou était un escroc à la petite semaine. Il avait tenté entre autres de vendre un frigo aux Inuits. Il avait essayé de vendre du sable aux Touaregs. Mais il connut le pire le jour où il voulut vendre des skis aux Pygmées. Excusez-moi, c'est vous le sorcier qui faites revenir l'amour perdu une fois? Tout à fait, Carabosse. C'est ainsi que Frédéric Filou est devenu le sorcier, abusant de la crédulité des gens. Arrête tes simagrées, dégage le plancher tout de suite. Sacrilège, ce sont eux les responsables des malheurs qui t'affligent, mon cher monsieur le président, présentement. Je sens des ondes négatives traverser cette pièce de part en part. Les esprits farouches de la forêt ténébreuse m'informent qu'il vous faut les chasser au plus vite. Vous avez entendu? Vous dégagez des ondes maléfiques. Ce gars-là vous embobine, monsieur le président. Je vais t'envoyer direct dans le nez une de ces ondes maléfiques, le sorcier vaudou. Tiens, goûte. Ta braguette est ouverte, grand homme rouge. Oh. Attention, Capitaine, il est derrière vous. Tu veux bien cesser de jouer avec ça tout de suite? Méfie-toi de mon courroux. Méfie-toi de mon courroux. Tu vas pas t'en tirer comme ça, gourou. Je t'attaque, le gourou. Méfie-toi de mon courroux. Qu'est-ce que tu crois? Et surtout, n'oublie pas ton ordinateur de poche. Je suis pas un ordinateur de poche.
Le président fait plus confiance à ce guignol qu'à de vrais super-héros. Il est sous son emprise, Captain. Cet escroc a profité du chagrin du président pour abuser de sa crédulité. Il faudrait lui ouvrir les yeux qu'il voit la vérité en face. Voilà que ça recommence, Captain. Ce tam-tam commence à me taper sur les nerfs. Mais oui, bien sûr. Fais pas ci, fais pas ça. Il ne faut pas taper comme un sourd sur une bassine. Ça n'amuse que vous et ça tape sur les nerfs de tout votre entourage. Oui, maman. Mais il est conseillé d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. C'est très enrichissant. C'est absolument magnifique, mon pilou. Non, c'est bien, c'est très bien. Je sens qu'à chaque tour, ton hamster se rapproche un peu plus, président. J'ai une bonne nouvelle. Ton fichu tam-tam m'a donné envie de me mettre au djembé. Mais je ne joue pas du tout du tam-tam, pauvre ignorant. Je communique avec les esprits farouches. Ah, oui. Bah, moi aussi, je vais communiquer avec eux. J'ai plein de trucs à leur dire. Alors, tu crois qu'ils m'entendent, les esprits, cette fois? Et maintenant, le final! Vous voyez, monsieur le président, ce gars est un imposteur. Monsieur le président? Captain Biceps! Je sens que je fais des progrès, Génius. Quoi? Hein? Captain, je crois bien que c'est le hamster du président avec Kiki. Titine, tu es revenu, ma Titine chérie. Oh, comme je suis heureux. Je vois que tu as ramené un petit copain. Quelle bonne idée. Tu te sentiras moi seul pendant que je travaille. On partira en pique-nique tous les trois. Oh, il va revenir. Oh, génial! Plus marrant que je croyais. Il faut dire qu'avec l'ami Farsouille, on rigole et on dérouille. Rigueur, discipline et sérieux sont les trois qualités indispensables d'un garde présidentiel. Je vous rappelle que dans quelques heures, nous accueillerons le président du comité olympique, Monsieur Ishii dans la colle. Comment? Ça vous fait rire, vous? Je vous préviens que ce Monsieur Ishii dans la colle ne rigole pas, lui, pas plus que moi d'ailleurs. Il est ici pour signer l'accord final qui désigne Capitalville comme la cité d'accueil des prochains Jeux Olympiques. Que le responsable de cette pitrerie se dénonce sur le champ. Oui, je sais. On a déchiré la couture de son falzar, monsieur le président. Alors voyons, ne vous en faites pas. C'est une blague. Tiens, regarde. Ah? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Garde! Arrêtez tout de suite ce terroriste! Le saviez-vous? Au collège des super-héros, Patrick Roubinouille était connu sous le nom de Cancreboy. Renvoyez! Je m'en fiche, de toute façon, vous êtes pas marrant comme prof. Mais vexé comme un pou, Cancreboy décida à l'instant même qu'il se vengerait de l'autorité en devenant... Farsouille! Et l'autorité, je m'en moque, comme d'un plat de nouilles. Et il aime aussi faire des rimes. La première mission d'un super-héros, c'est d'être toujours impeccable. Oui, monsieur le président. Farsouille, bien sûr, monsieur le président. On ne le laissera pas saboter ce contrat avec monsieur Ishii dans la... C'est une mission pour Captain Biceps. Les blagues de Farsouille sont des blagues qui mouillent. Je sais pas comment je vais le trouver, mais je vais le trouver.
Allô, Génius, il y a urgence. Rendez-vous dans 10 minutes au building présidentiel. Super Kiki. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de l'humour. C'est ça que t'appelles de l'humour? Serre-moi la main, Génius. Tiens bon, Génius, j'arrive. Comme dirait l'autre, si vous aviez su, vous auriez été au courant. Et vous trouvez ça drôle? Mon très cher ami ici, enfin vous voilà, nous allons pouvoir signer ceci. Un siège pour Monsieur Ishii dans la colle. Vous aimez plaisanter? Non, 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 pas du tout, mon cher ami. Nous n'aimons pas du tout plaisanter. Du reste, personne dans Capitalville n'aime plaisanter. Oh, pardon, excusez-moi, je ne riais pas du tout. Vas-y, raconte-moi, Riggleman. T'as avalé un clown? Il te reste une place pour le dessert. Oh, si tu voyais la tête que tu fais. Aïe, quelle brute. Et ça va pas te tomber dessus à bras raccourcis. Oh, si t'as les poumons qui rouillent, fais le capet la farsouille. Super poudre à éternuer. Oui, c'est une ville qui jouit d'un environnement très sain, de ce point de vue. Ce doit être des enfants qui jouent dehors. Alors ça y est, t'as fini tes blagues, le bouffon? J'y vois plus rien. Ma biceps super vue est hors service. Je vais vous aider, Captain. Super boule puante. L'atmosphère de Capitalville est connue pour son... Non, ça ne vient pas des égouts, c'est mon cuisinier qui doit être en train de nous mitonner un petit plat traditionnel. Enfin, nous allons pouvoir signer ce contrat. Oui, Titi. Comment un seul photographe pour un tel événement? N'importe quoi, hein? Oui, Titi. Attention, cet homme est un saboteur. Vous aimez plaisanter? De la débouffe. Avec les blagues de farsouille, y a tout qui cafouille. Adieu Jeux Olympiques, adieu prestige, gloire, honneur et toutes ces sortes de choses. Excellent. Vraiment très drôle. J'étais inquiet de voir que personne n'aimait plaisanter ici. Moi, j'adore rigoler. Et celle-là, tu la connais, farsouille? Poudre à éternuer. Gaz hilarant, poil à gratter. Oh, je donne ma langue au chat. Non, c'était la biceps poudre à mettre des nions dans la figure. Confisqué, 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 confisqué. L'industrie occidentale produit de merveilleux objets très jolis. Au nom de Capitalville, je suis heureux de vous l'offrir, Monsieur Ishii dans la colle. Il s'agit d'un... Bref, il ne nous reste qu'à signer ce fameux contrat. Hey. Très très rigolo cet objet.